Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est une semaine tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui débute. Télécréole, La Réunion Léla et moi-même sommes très heureux de commencer en votre compagnie et en compagnie de l'une des plus grandes et anciennes associations sportives de La Réunion, les Aigles Blancs, qui ont fêté leurs 60 ans la semaine dernière. C'est dans Gadiam réunionnais. Pascal Coulon, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, les 60 ans, vous les faites pas. Pas du tout. Vous étiez né au moment de la création de cette association? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, 1958, non. Très loin d'être né. Très loin d'être né. Même pas envie d'être conçu par mes parents. La question, c'est vrai que les Aigles Blancs, ça reste un club à part à Saint-Paul. Toujours. Je crois que, hormis la Saint-Pauloise... on est plus vieux qu'à Saint-Pauloise. Oui, voilà. je disais, c'est le club qui a traversé les années. Qui a traversé les années, et pas seulement en volleyball. Exactement, oui. À l'origine, c'était une association sportive multisportive qui regroupait l'athlétisme, le basket et le foot et le volley. Et c'est une bande de copains qui ont décidé de créer l'association des Aigles Blancs. C'est vraiment une bande de copains parce que jusqu'à maintenant. Justement, moi, je le vois au niveau du volley. Hein. Moi, je l'ai vécu au niveau du volley. Oui, ici. J'ai été, en tant que journaliste, assisté au match dans le gymnase sur le front de mer. Là. Oui. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, donc, de voir. C'est vraiment des copains qui ont dit on joue au volley ensemble. Ah oui. Jusqu'à maintenant. Oui. C'est vraiment à la base, c'est ça. Et c'est ce qu'on essaie de garder, cette convivialité, cet aspect famille. Voilà. 60 ans, ça veut dire que, si aujourd'hui je vous pose la question, vous savez qui a fondé ce... Monsieur Gonzague Françoise. Gonzague Françoise? Oui, Monsieur Gonzague Françoise. Donc un hommage lui a été rendu alors? Oui, il sera l'invité d'honneur de notre dîner dansant. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est quand on regarde 60 ans de parcours d'une association dans le sport, c'est quelque chose de particulier. Vous qui aujourd'hui êtes à la tête de cette association, comment vous vivez ça? Comme toute association, il y a des hauts et des bas. Il y a des heurts, des conflits. Il y en a dans les couples, donc exactement, on va pas se poser la question ailleurs. Voilà, donc... et dans les familles aussi d'ailleurs. Et dans les familles, notamment dans la famille du volley. Ouais. Il y en a toujours, ça a toujours été, et il y en a encore, et voilà, donc on fait front et on avance, on continue d'avancer, et notre idée principale, c'est de mettre en avant les Aigles Blancs, la formation des jeunes, mettre en avant notre ville et notre club. Voilà. Ça a commencé, bien sûr, dans le sable. Alors, à l'origine, c'est pas dans le sable. Après renseignement, on m'a raconté que, notamment les anciens, en discutant avec eux, on m'a raconté que la terre rouge. Non, la terre de charbon. Ah. Ça se passait sur l'ancienne ligne du chemin de fer. Il y avait le truc de charbon, il y avait un petit coin, voilà, et ils ont tracé le terrain là. Voilà, c'était selon... De toute façon, les pistes d'athlétisme à l'époque, c'était 2 lignes droites, hein, c'était 2 couloirs, il n'y avait pas plus. Voilà, mais au niveau du volley, c'était vraiment... ça se faisait pas trop loin du stade Achille Prémont, apparemment. L'ancien, voilà. Ouais, sur le front de mer, enfin voilà. pas trop loin du front de mer. Voilà, c'est ce que m'ont raconté les anciens. Vu pour l'organisation des 60 ans, j'ai essayé de contacter les anciens pour prendre un peu d'infos sur ce qui s'est passé avant, comment ça s'est créé et tout. Voilà. Quand on regarde ce petit terrain qui a été dessiné sur le sable à côté du quai Ouest, où on fait du foot, on fait du volley, on fait un peu de tout. C'est pas ce stade-là, c'est celui qui est de l'autre côté de la piscine. C'est pas celui, voilà, c'est de l'autre côté, c'est celui qui a uniquement le terrain de beach volley, voilà. Le terrain le plus grand qui est de l'autre côté, c'est avant tout pour le foot, le beach soccer. Nous, de l'autre côté, de la piscine, c'est beach volley et beach tennis. Voilà. À ce sujet, on tient absolument à remercier les jolies Brésiliennes, les belles Danoises qui ont fait les tournois olympiques. Et c'est quelqu'un qui a suivi toutes les Jeux olympiques depuis 92. Et je crois que c'est en 96 que le beach est rentré exactement. Aux Jeux olympiques. Et là, il rentre aux Jeux des îles.
Oui, qui rentre au Jeux des îles. Le rugby aussi doit rentrer aussi, je pense, doit également rentrer. Et je disais, c'est vrai, il faut remercier les Brésiliennes, il faut remercier ces belles femmes longilignes qui ont donné au beach volley toute leur lettre de noblesse et dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder. À la télé, oui. À la télé. Non, moi aussi c'était à la télé. Hein. En vrai, non. J'ai pas eu cette chance, mais je sais que dans mon entourage, je connais des gens qui ont eu cette chance de fréquenter ces gens-là. Et c'est formidable. Et le beach, c'est toujours à deux sur le sable. Alors, la notion de beach volley reconnue officiellement, c'est vraiment du 2-2 avec des règles bien spécifiques. Voilà. Ça devient très technique d'ailleurs. Ah, c'est un sport très technique. C'est un sport très technique, c'est pas à la portée de tout le monde, du moins, c'est pas à la portée du grand qui ne sait pas jouer au volley. J'ai vu un échange sur un réseau social, sur Facebook. L'échange a duré à peu près 1 minute. C'est énorme. C'est énorme, oui. Parce qu'en général, c'est c'est souvent 10-15 secondes. Voilà, précep, passe-attaque, très souvent, et c'est vraiment du 1 contre 1, et où le bourrin en général gagne. Mais... Là, ça a été, je crois, 3 ou 4, voire 5 allers-retours entre les deux camps. Et effectivement. Ça montre que les filles savent aujourd'hui recevoir. Ah oui, il y a le niveau féminin a vachement développé, et même à La Réunion. On n'a peut-être pas beaucoup de gabarits chez les filles, mais techniquement, ça a vachement évolué. Les filles n'ont pas à avoir honte par rapport aux garçons. Voilà. Oui, déjà, les Aigles Blancs ont quand même eu quelques de très bons et de jolies, de bonnes joueuses aussi qui sont sorties des Aigles Blancs. Ah, il y en a énormément, notamment lors de la finale. Les 2 équipes féminines, il y a eu des représentantes de Saint-Paul. Dans le club de Tampon, il y en avait une. Et dans celui du SDO, il y en avait d'autres. Et je me rappelle d'une qui est partie, qui a tenté l'aventure en métropole, mais qui n'est pas restée. L'éloignement, l'exploration. Je crois que Samantha Cuvelier, c'était chez vous. Oui, Samantha, oui. Qui vient de finir, là, qui a décidé d'arrêter il n'y a pas très longtemps, qui a fini le championnat senior en terminant 4e avec les Aigles Blancs. Voilà. C'est pour ça que je disais que de très belles pages, de très belles histoires, et surtout les mardis soirs dans le gymnase, c'était quelque chose d'à part. Je regardais dans les... Ce gymnase résonne, il est bien. Voilà. C'est notre gymnase à nous, et on a pu constater que même les anciens, quand on regarde la photo, ce gymnase-là était vivant. C'était vraiment leur lieu de... Au-delà du sport, il y a une histoire, il y a aussi une famille, il y a des amis, il y a une bande de copains. Je pense qu'on est au-delà d'une bande de copains. On est vraiment devenu une famille, on se considère comme des amis plus, pas uniquement des amis tout court. Voilà. On vit, on se téléphone, on se mêle, on passe la journée à se prendre des nouvelles, à contacter à droite, à gauche. Voilà. Oui, c'est ça, le temps que Saint-Leu, qui a aussi construit son histoire, cette fois-ci sur le sable, oui. Le stade de Saint-Leu est donc... le stade. C'était l'endroit où... Le terrain de la plage. Le terrain de la plage, où recevait aussi les équipes qui affrontaient donc BC Saint-Leu. Il y a eu aussi, à un moment donné, Saint-Denis, je crois, la SPTD, pardon, j'allais dire Saint-Denis. La SPTD, je m'excuse, donc, qui a aussi donc joué des grands moments, aussi dans le haut tableau, à un moment donné, avec de très bons joueurs. Hein, là, ils ont gagné les 2 titres, chez les garçons comme chez les filles, voilà. En battant les Aigles Blancs chez les garçons au final, malheureusement. Et la SPTT aussi, c'est aussi un club de famille, je dirais. C'était en plus lié à la Poste, donc c'est quelque chose de très... c'est ça qui est bien, quand on regarde les Aigles Blancs, 60 ans d'histoire, c'est une vraie histoire. Oui. Et nous, le groupe qui gère les Aigles Blancs maintenant, on s'appelle les jeunes. Parce qu'on a les aînés, les anciens, et on se sent petit par rapport à ça. On n'est pas à l'origine, on essaie au mieux de garder cet esprit-là, tout ce qui a fait que les Aigles Blancs existent. Voilà. Et pour montrer que les Aigles Blancs, c'est pas seulement le volleyball, l'athlétisme, l'athlétisme continue également. Exactement. C'est les deux seuls sports qui ont gardé le nom US des Aigles Blancs, et on a juste rajouté volleyball et athlétisme. Voilà. Et pareil, l'athlétisme, c'était une façon de faire
Je crois qu'il y avait Alexandre Botzen à un moment donné qui y était également. Qui y était, oui. Donc lui, je le connais parce qu'il a été président du comité régional handisport. Exactement. Également, il y avait toute cette pratique-là. Et puis il y a eu ce fameux stade qui est arrivé en 1979 qui a donné un petit coup de pouce aussi à l'athlétisme. Oui, exactement. Mais Alexandre Botzen, il est toujours... il a toujours un œil sur le volley. Il est à l'origine aussi, il fait partie de ces anciens des Aigles Blancs, créateurs. Sa fille jouait au volleyball, je crois. Oui. Hélène jouait au volleyball. Ouais. Et donc, il suit toujours le volley. Je crois qu'il a une partie de son cœur qui doit attacher aux Aigles Blancs. Ah oui. Oui. Mais d'ailleurs, lorsqu'on avait décidé de lancer d'organiser les festivités des 60 ans, Alexandre Botzen était là lors de la première réunion. Voilà. Ouais. Il était là, on a tenu à ce qu'il vienne, parce que lui, son côté handisport, on s'y tient. Ça aussi, ouais. Voilà, donc il vit pour ça, et grâce à lui, le sport est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. D'une part, c'est vrai que ça a joué, ne serait-ce qu'avec Jean-Michel Commandant, qui est aussi un des symboles du sport à Saint-Paul, de l'athlétisme, de l'handisport également. Il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que quand on regarde les Aigles Blancs, et aujourd'hui on regarde le sport avec beaucoup plus de moyens, mais les Aigles Blancs, c'était, quand on dit les années 60, quand on dit 58 à ne serait-ce que les 80, il fallait quand même faire beaucoup d'efforts, il n'y avait pas les mêmes moyens, il fallait vivre différemment. Effectivement, il fallait vivre différemment, mais il se trouve que quand on s'est renseigné sur les anciens des Aigles Blancs, on a constaté qu'une grande partie des anciens, c'était des commerçants. Voilà, donc ils ne s'attendaient pas à une aide extraordinaire de la mairie. Ils se contentaient des moyens, entre eux. Et voilà. Pourquoi je parlais d'Alexandre Botzen ? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu, que ce soit au niveau d'handisport, au niveau de l'athlétisme. Quand il partait avec son club de sport, il emmenait à une compétition, il y avait toujours les cantines, les marmites. C'était vraiment quelque chose de particulier où on vivait le sport, mais on vivait d'abord ensemble. Ça change, ça n'a pas beaucoup changé. Au niveau du volley, on se déplace plus vraiment avec les glacières, mais après chaque match, en général, les équipes, notamment chez nous, il y a un petit pot après chaque match, victoire ou pas, voilà, on accueille nos adversaires dans le bonheur, voilà, on cherche pas plus que ça. Et c'est surtout ça qui doit être regardé aujourd'hui, de se dire qu'aujourd'hui, il y avait le sport, bien sûr, c'était le sport mais d'abord de dire que malgré peu de moyens, parce que ça, on le doit à nos parents, à nos grands-parents, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait avec peu de moyens, et ça, il faut le reconnaître, mais ils ont quand même construit quelque chose qui tient 60 ans. Oui, justement, c'est pour ça que on s'attache à rendre honneur à ces gens-là. Hein. On sait que les Aigles Blancs existent grâce à eux, et on se rappelle qu'on n'est pas là sans eux. On n'est pas là sans eux. Et moi, je vais revenir au volleyball. Je rappelle dans ce gymnase à Saint-Paul, donc ce gymnase qui est sur le front de mer, il y avait toujours quelqu'un de la génération d'avant qui était là. Ils étaient toujours là à accompagner, à prodiguer quelque chose, soit à arbitrer d'ailleurs. Mais il y avait toujours quelqu'un qui est là, et je ne sais pas s'ils sont toujours là, parce que moi j'ai arrêté le sport depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, mais ils sont toujours là, les anciens. Ils sont là du coin de l'œil, quand on les croise, ils nous disent vous inquiétez pas, on vous surveille, on regarde les journaux et tout. Ils sont plus là vraiment au gymnase, parce que voilà, ils ont une autre vie, ils sont maintenant, ils ont presque plus de 60 ans, ils ont une autre vie, des problèmes de santé pour une grande partie, mais on sait que du coin de l'œil, ils nous guettent, oui, ils nous surveillent. Et comment aujourd'hui la jeune génération, comment elle vit, comment vous faites, vous, déjà, pour construire autour, et comment la jeune génération prend la main ? Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire comprendre aux jeunes qu'ils ont certes les qualités, mais que ça ne suffit pas. Il faut mériter maintenant pour avoir les places dans l'équipe Fagnon, l'équipe phare du club, chez les garçons comme chez les filles, et il faut le mériter. Et maintenant, c'est le travail des anciens qui
en guillemets, sert de passerelle pour faire comprendre aux jeunes, si tu veux prendre ma place, ben, tu dois mériter. Viens aux entraînements, donne tout, et voilà. Et même si tu es plus fort que moi, il faut le mériter. Oui, il y a un peu plus de rigueur. Aujourd'hui, il y a la détection, aujourd'hui, il y a l'initiation, aujourd'hui, il y a les différentes catégories jeunes qui amènent jusqu'à l'élite. Hein. Oui, exactement, oui, mais le problème du volley, c'est que, comme tous les sports, on demande un peu plus de physique. Le petit au volley, il est, voilà, il est mis en général de côté. Oui, parce qu'au filet, à moins d'avoir d'énormes qualités physiques. Si je vous donne un exemple, il y a un jeune qui joue à Saint-Denis. Il est petit par la taille, mais énormément grand par le talent. Ah oui, c'est une pile. C'est une sauterelle. Si jamais vous avez l'occasion de le voir jouer, Cédric Narayanin, il est admirable à jouer. Il n'est pas de chez nous. C'est un Portois qui est parti jouer à Saint-Denis. Mais voilà, le volley ne se résume pas à la grandeur. Un petit peut faire sa place à La Réunion. En métropole, c'est autre chose. Oui, à La Réunion, j'ai vu les équipes en métropole, il vaut mieux être grand. Dans les grands. Ouais. Voilà. Ça, 1m80, c'est encore déjà le minimum. Ouais. Ça, c'est clair. Je reviens à ça. La question, Pascal Coulon, c'est que si on regarde le développement du sport aujourd'hui, le volley n'a jamais été un sport populaire. Du tout. Sauf les finales entre VBC Saint-Leu et la SPTT. Et la SPTT, ou aussi les Aigles Blancs, quand j'ai vu des matchs des Aigles Blancs, ou quand ça allait au troisième set, on sentait la tôle de Saint-Paul bouger. La question, c'est comment aujourd'hui cette discipline, pourquoi elle intéresse encore les jeunes, ou comment elle intéresse les jeunes? Alors, nous, je parle au niveau de notre club, on a des éducateurs qui interviennent, qui bossent, qui sont professeurs de sport, notamment au collège Antoine Soubou. Et je prends le cas de David Fogg. David fait un énorme travail au niveau de ce collège, il ramène énormément de jeunes filles. Du coup, la base est là, hein, le volley. On sait de faire comprendre à ces jeunes-là que le volley n'est pas qu'un sport de plage et que le jeune de Saint-Paul, la jeune fille de Saint-Paul a un avenir. Oui, et c'est vrai que lorsque l'équipe de France a remporté pour la première fois la Ligue mondiale... Et à Réunion. ça a joué. Eh oui, et ça reste, oui. La preuve, comme que le Réunionnais peut arriver à très haut niveau dans le volley, mais pas qu'au foot. Oui, tout à fait. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui est un paradoxe, aujourd'hui, comme le hand, comme le football, comme le rugby, le basket aussi, parce que le basket a quand même eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, contre les États-Unis d'ailleurs, en finale. Ces sports collectifs aujourd'hui ont pignon sur rue, je veux dire, sont reconnus. Le volley, même s'il n'a pas les moyens du football, aujourd'hui, le volleyball français est parmi l'élite. Oui, maintenant, oui. Ouais. Depuis peu de temps, avec l'éclosion de la génération Yavin Ngapet et tout, voilà, le volley a opinion sur rue. Il est diffusé régulièrement maintenant sur une chaîne télé, alors qu'avant, il fallait... attendre les finales. Voilà. Et c'est aussi du fait des règles, de plus faire les matchs, de basculer en point, en tie-break et tout. Le volley, maintenant, peut passer à la télé. On n'est plus obligé d'attendre 3 heures, 4 heures de temps. Elle est devenue télégénique aussi. Voilà, exactement. Elle est devenue télégénique, et puis lorsqu'il y a des moments d'échange qui durent, ça intéresse les gens, et les gens adorent ça. Exactement. Ouais. C'est les plus beaux points, et les plus beaux points, ça attire. Tout à fait, ouais. Et on les montre aussi à la télé. Exactement, oui. Moins à La Réunion aujourd'hui, parce que la presse s'intéresse moins au sport, mais d'une manière générale, on le voit. Et je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que le volleyball aux Aigles Blancs reste au-delà du sport? C'est un peu un lieu de rendez-vous pour des jeunes, pour des générations, pour des familles. Qu'est-ce qui fait que sa discipline aujourd'hui fédère encore? Je pense que c'est le côté famille. Voilà. Ils arrivent, ils découvrent le club, ils découvrent l'ambiance, ils découvrent ce sport, ils découvrent que toute l'équipe dirigeante ne les laisse pas comme ça. Voilà. On les encourage, on les suit. Même au niveau des études, le sport reste le sport, mais les études
passe avant tout. On veut pas d'un petit jeune qui met le volley avant tout et pas les études. Ça, c'est aussi ça le truc important aux Aigles Blancs, les études. Voilà. On a beaucoup de jeunes qui partent, notamment au Tampon ou à Saint-Denis, et une fois qu'ils ont fait leur carrière dans les autres clubs, ils reviennent chez nous. Voilà, notamment chez les garçons, on en a beaucoup qui reviennent. On espère la même chose chez les filles. Voilà, on attend que ça. Voilà. Il nous reste une minute, Pascal Coulon. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux Aigles Blancs volleyball et aux Aigles Blancs d'une façon générale, puisque le club c'est également de l'athlétisme. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, hormis bon anniversaire? La longévité et le courage, ce qu'il en faut. On se revoit dans 60 ans? Moi je sais pas, mais moi non plus. Voilà. Mais on se donnera. Exactement. Ceux qui seront là, j'espère qu'ils feront fêter 60. En tout cas, bon anniversaire. Merci. Pascal Coulon, bon anniversaire à ce club, je dirais historique. Exact. Et parce que ça a su créer 60 ans de vie dans un quartier comme Saint-Paul. Je crois que ça vaut un coup de chapeau. Bon anniversaire, merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir, ne serait-ce qu'avec des jeunes, ne serait-ce que pour montrer que que le sport, que l'association, c'est aussi l'école de la vie. Il n'y a pas de souci. Vous nous contactez et on sera disponible pour vous. On va tourner la page, restez avec nous. Donc on va parler d'abord, on va voir 3 reportages qui vont suivre. D'abord, on va parler comment mieux insérer par le travail les personnes en situation de handicap. Il y a quelques jours, le conseil départemental a organisé un séminaire en ce sens. On va voir ça. Vous allez voir aussi, juste après, que les assises de la culture ont été lancées. Jacques Marin a interrogé Didier Robert. Juste après, vous verrez un événement à la piscine de Plateau-Caillou, j'allais dire, danser dans l'eau, c'est quelque chose de magnifique. Vous verrez également le COSAIDI dans notre commune. Donc, c'est la longue transition avant de se retrouver tout à l'heure. C'est dans le cadre de l'opération européenne Duodé que le conseil départemental organisait le 26 avril 2018 dans l'hémicycle du Palais de la Source une matinée de sensibilisation et d'échange autour de l'immersion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc moi je suis monsieur Elmakouki Abdelmajid, responsable de service. J'interviens en fait spécifiquement sur les projets d'insertion professionnelle. Donc qui vise à accompagner les jeunes qui sont en demande, qui sont dans le besoin de ce soutien-là de notre part, et qui ont pour projet d'aller sur de l'insertion professionnelle, à savoir avec finalité l'emploi. Donc ce Duo Day a attisé notre curiosité, donc du coup je suis venu avec quelques-uns de nos jeunes que l'on accompagne. Ils étaient au nombre de 7 aujourd'hui. Vous avez cité la structure, hein, Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, et je fais partie du SAISP, qui est le service d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle. Au quotidien, déjà, il faut recueillir les besoins des personnes. Donc nous, au niveau de la plateforme de service, ça concerne une 50aine de personnes en fait, qui sont concernées de près ou de loin par les projets d'insertion professionnelle. Disons que nous, on intervient à domicile, dans l'environnement en fait, de la personne. Que ce soit ça se passe pas chez vous directement alors? Ou à l'école. Ensuite, on a certains jeunes que l'on accompagne dans nos locaux et on leur propose des programmes à la carte. Que ce soit au niveau pédagogique, on a une enseignante qui est là pour faire des remises à niveau et les remettre en selle lorsqu'ils ont quitté l'école depuis un moment. Ensuite, on a des chargés d'insertion professionnelle qui sont là pour les aider à élaborer le projet professionnel dans le choix des métiers, par exemple, les mises en stage, les accompagnements d'entreprise. Et puis, on a aussi une monitrice d'atelier, donc on propose des activités où on peut évaluer un petit peu le savoir-faire au niveau pratique, manuel. Voilà. Le Duo D, comme son nom le fait comprendre, c'est un partenariat qui a été mené par le département. C'est une journée à l'échelle nationale où on met en duo une personne qui n'est pas porteuse de handicap avec une autre. Et le principe, c'est de faire en sorte qu'il y ait une immersion dans le monde de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais qui n'ont pas pour l'instant d'emploi, pour une meilleure connaissance du milieu de l'emploi, en vue d'une orientation professionnelle à venir. 2 types de profils, on arrive à accorder ses violons, à créer des liens, à mieux connaître le monde professionnel, à connaître les difficultés
que peuvent avoir les personnes qui sont en situation de handicap, à pouvoir les conseiller, les orienter, à peut-être repérer des personnes qui ont un profil intéressant dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre du travail dans une collectivité, en l'occurrence la collectivité départementale. C'était aujourd'hui aussi une journée d'échange au département avec les différents acteurs du monde de l'insertion des personnes en situation de handicap, la FIP, la GEPFIP, le Cap Emploi, la MDPH et j'en passe, pour savoir qui fait quoi, pour avoir une meilleure visibilité, pour savoir comment on va travailler ensemble demain. Voilà l'intérêt de cette journée. Le département est le moteur de l'action sociale et de l'insertion. C'est le chef de file. Et à ce titre-là, le département souhaite créer dans les années à venir la maison de l'autonomie, une sorte de guichet unique de l'emploi et de l'insertion pour les personnes en situation de handicap, et aussi une sorte de guichet unique pour les personnes âgées. Cette maison de l'autonomie permettra d'avoir une meilleure visibilité et de simplifier la situation pour les personnes qui en ont besoin, qui sont en perte d'autonomie, notamment les personnes en situation de handicap. Culture à nous, vivons notre culture est le slogan de la collectivité régionale qui depuis février 2018 a lancé les États généraux de la culture. Cet événement a été officialisé le samedi 28 avril à l'espace CRR Ouest à Saint-Paul. Outre la présentation de ce projet étalé sur toute l'année 2018, l'occasion fut donnée aux personnes présentes à cette conférence de presse de visiter certains étages du CRR, conservatoire à résonance régionale. Nous sommes aujourd'hui dans une période où nous voulons effectivement que la dimension d'identité et de culture réunionnaise soit davantage encore mise en avant, mais que ça ne se fasse pas dans les bureaux, mais que ça se fasse avec la population, que ça se fasse avec les artistes. Donc il y a deux objectifs clairement identifiés dans le cadre de ces États généraux de la culture, c'est d'aller dans les quartiers, de faire de la proximité et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un certain nombre de Réunionnais ne s'intéressent pas à tel ou tel aspect de notre culture, pourquoi est-ce que l'on retrouve parfois les mêmes personnes dans les théâtres et dans certains spectacles, et donc il faut mieux comprendre finalement quelle est l'attente des Réunionnais pour adapter la politique culturelle que nous allons porter à la région avec un certain nombre d'autres acteurs, et être vraiment en phase dans cette logique de diversité culturelle et en même temps de démocratisation de la culture. Et puis le deuxième volet, c'est celui de permettre effectivement une plus large expression donc des artistes réunionnais eux-mêmes sur toute la palette de ce que cela peut comporter, bien évidemment la musique, mais également le théâtre, la danse, les arts plastiques, et donc être vraiment sur une démarche qui permettra à la Réunion dans quelques années d'être un territoire, j'allais presque dire lumineux en ce qui concerne donc la dimension culturelle. Alors il y a des premières étapes une première étape qui a déjà démarré, puisqu'il y a eu une étape enquête, questionnaire, sondage qui a été menée auprès des Réunionnais déjà. Et puis dans les prochains mois, donc il va y avoir dans toutes les communes de l'île des présentations qui seront faites pour permettre aux gens de détaquer la langue, de causer finalement et de dire ce qu'ils ont à dire, d'apporter eux aussi leur contribution donc à la dimension culture et identité réunionnaise. Donc il y aura des spectacles qui seront organisés et qui vont être l'occasion donc pour ceux qui veulent, encore une fois, dans les communes, dans les quartiers, de venir s'exprimer. En fin d'année, nous aurons 4 grandes rencontres qui sont identifiées sur Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Ça va être vraiment un moment d'expression large où là aussi donc la parole sera ouverte, la parole sera libre et chacun pourra amener sa contribution pour dire ce qu'il pense aujourd'hui des politiques culturelles, ce qu'il pense de l'identité Réunion, ce qu'il pense qu'il faut aujourd'hui mettre en avant pour que nous soyons dans une démarche de diversité, de démocratisation plurielle, et de mettre en avant le vivre ensemble. Et puis il y aura ensuite la restitution donc de différents ateliers donc d'ici la fin de l'année. Et à partir de 2019, donc toute la politique culturelle de la région sera bâtie sur ces états généraux après avoir pris le pouls finalement de la population et des artistes.
La Ligue de natation de la Réunion organisait le week-end des 28 et 29 avril 2018 les championnats régionaux de natation artistique. Ce rendez-vous eut lieu à la piscine municipale de Plateau-Caillou avec la présence des 4 principaux clubs de la discipline, les Sirènes de l'Ouest, Moufia Aquatique, Vubel et les Aquanautes. Oui, bonjour encore. Je suis le CTR de natation, donc l'ensemble des disciplines de la natation à la Réunion, natation course et natation artistique. Là aujourd'hui on est sur les championnats de la Réunion de natation artistique et actuellement on peut voir un duo libre junior. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui compose la natation dans son sens le plus large, parce que je suppose qu'évidemment il n'y a pas que ce type de pratique dans la natation. Alors la natation, la fédération de natation regroupe 5 disciplines. La natation course que tout le monde connaît, ça se passe en bassin, les épreuves normales. Il y a la nage en eau libre qui se déroule en milieu naturel, ce sont des longues distances en milieu naturel. Et ensuite on a une épreuve artistique, c'est la natation artistique, où il y a les nageuses sont soit seules, on appelle ça le solo, soit à deux. C'est le duo et ensuite il y a le ballet. Entraîneur de natation artistique depuis quelques années. Voilà, là je suis sur 2 clubs et donc le premier ballet là est en train de se mettre en place. Oui. Donc elles vont faire une plage, on appelle ça la plage, donc c'est la partie hors de l'eau. Alors c'est quelle équipe là qui... Alors pour l'instant on ne connaît pas le club, en tout cas c'est une équipe à venir, donc c'est une catégorie d'âge, c'est les plus jeunes. Là ça commence hein. Ouais, ça commence. Donc, c'est l'année d'âge, c'est des primaires, c'est l'école primaire. D'accord. CM2. Elles seront évidemment jugées par le public, par le jury, en fonction de leur catégorie. Exactement. Enfin, non. Ah bon? Non, on ne prend pas en compte la catégorie d'âge. Elles peuvent très bien avoir des notes aussi bonnes que des plus grandes. Il n'y a pas de... C'est pas comme à certaines courses, on ne donne pas d'avance en points à qui que ce soit. Ah non, pas du tout. Non. Donc c'est pour ça que... voilà, qu'elles peuvent avoir une note aussi bonne que des grandes. Ça dépend de la chorégraphie. Alors qu'est-ce qu'elles exécutent là actuellement là? Alors là, elles vont exécuter des portées, je pense. C'était des mini-portées. Sinon, elles vont changer de formation. On a vu, elles sont passées d'une ligne à une étoile. Ouais. Là, elles exécutent des figures de jambes. C'est que les jambes. Voilà. Donc forcément, souvent, c'est les bras qui travaillent. Là, elles ont rechangé de formation, donc c'est une difficulté en plus. À chaque fois qu'il y a un changement de formation, c'est une difficulté. Après, voilà, il faut qu'elles fassent tout ça évidemment ensemble pour que ce soit joli pour le public et pour le jury. Qu'est-ce qui est le plus important pour le jury? Alors, on note 3 choses. On note l'exécution, c'est-à-dire la gestuelle. Tout ce qu'elles font, c'est de l'exécution. Donc tout ce qu'elles font, si c'est droit, si c'est haut, la note va augmenter. À l'inverse, si c'est bas, si c'est de travers, si c'est un peu mou, pas étiré, la note forcément descend. Donc ça c'est l'exécution. Ensuite, on note une note d'impression artistique, où on note la chorégraphie, la façon de se présenter, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est original, est-ce qu'elles nagent ensemble. Voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que le fait de suivre ou pas en rythme la musique est important? Oui, ça fait partie de l'impression artistique. Voilà, il faut qu'elle nage sur la musique et ensemble. Et on a vu, de par les applaudissements qu'on a pu entendre, un public qui encourage ces compétitrices. Oui. Alors est-ce qu'elles font partie du même club? On ne va pas rentrer dans le secret des dieux, mais quand même, on est bien content d'entendre ces beaux applaudissements. Ouais. Souvent, c'est les papas et les mamans des nageuses qui sont dans l'eau qui Quelle expérience vous avez, vous, en termes de natation artistique? Alors moi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais dans un club dans le sud de la France. Et voilà, j'étais en sport-études, horaire aménagé. Voilà, tout le collège. Et puis, voilà, après j'ai arrêté parce que le groupe, mon entraîneur est parti, donc le groupe s'est séparé. Et l'esprit d'équipe est très important en synchro, en natation artistique. Oui, avant ça s'appelait la natation synchronisée, comme disait M. Franck Schott. Alors, est-ce que c'est un sport qui a évolué? Bon, déjà, de par sa dénomination, il a évolué, c'est clair. Et au niveau des critères pour pouvoir y accéder puis le pratiquer? Alors, surtout se rehausser au niveau le plus haut. Oui, c'est accessible à tout le monde, que ce soit en compétition ou en loisir. Les filles, les nageuses, qui n'ont pas envie de faire de compétition, on propose des challenges, des activités, des rencontres amicales. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Après, ça a beaucoup évolué dans le sens où maintenant c'est vraiment artistique, il y a beaucoup de portée. Alors
qu'avant il y en avait peu. Donc c'est une activité, oui, qui s'est améliorée, on va dire, voilà, dans le temps. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier petit déjeuner le 15 mai de 8h à midi au Casse-Verger. Info 0262 721 011. Saint-Louis, l'espace initiative et ses partenaires vous proposent de découvrir le dispositif VAE à l'occasion d'un forum le mardi 15 mai de 8h30 à 11h30 au gymnase du lycée Jean Joly à La Rivière. Saint-Denis, pour sa 14e édition, tous les musées ouvriront ses portes gratuitement pour la Nuit européenne des musées 2018 le 19 mai. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 25 mai de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Casse des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €. Info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemède. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunion le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.